Bonsoir à tous. La Centrafrique a un nouveau président. Il s'appelle Faustin Archange Touadéra. Sa mission première, réconcilier la Centrafrique pour parler des défis qui attendent le nouveau président. Je reçois le président du collectif des voix des sans-voix, Paul Cyriaque Semaporo. Bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça y est, votre pays a un nouveau président. J'imagine que c'est un soulagement pour vous. C'est un grand plaisir, un plaisir immense pour tous les Centrafricains à l'heure d'aujourd'hui. Ils sont soulagés d'avoir un nouveau chef d'État et plus d'avoir celui-là. Parce que de tous les candidats qui se sont présentés, on ne l'attendait pas. Mais finalement, Dieu a choisi que ce soit Touadéra qui puisse être le chef de l'État. Parce que dans un passé récent, il a marqué les esprits. Comment? Il a marqué les esprits parce que, étant aux affaires, sous le président Bozizé, il n'était pas tôt en avant, mais c'était quelqu'un qui se mettait au travail. Il travaillait beaucoup plus avec ses collaborateurs. Il faisait un travail de fond de manière à ce qu'il y ait une régularité de salaire et qu'il y ait aussi croissance au niveau de nos économies. L'économie centrafricaine a, sous sa magistère, monté en puissance. Et puis on était bien, on avait reçu beaucoup d'aide à l'époque et puis beaucoup de choses se faisaient. Les projets allaient vraiment se lancer et le pays est tombé dans les situations burlesques avec le coup d'État des éléments de la Séléka qui ont pris le pays. Et voilà, nous sommes tombés dans un cycle infernal qui a bousillé tous les tissus sociaux et a entraîné une division, mais dont toute la République centrafricaine, les gens qui ont... C'est l'homme idéal qui devait diriger votre pays, c'est ça? Je pense, tout comme les sans-voix, que c'est l'homme idéal qui est appelé à diriger ce pays. Nous croyons tous, et pas avec ce sursaut national, les gens se mettant tous debout pour l'accompagner, chacun dans son domaine, chacun dans la limite de ses capacités, contribuer à faire de manière à ce que le pays puisse vraiment sortir de son état de léthargie. Moi qui pensais que vous faisiez partie de ceux qui ont été surpris par sa victoire, parce qu'il ne faisait pas partie des favoris. La surprise était pour ceux qui ne croyaient pas. Moi, je vous disais tantôt que les gens ne le voyaient pas arriver. Mais le Centrafricain, tout à l'heure, j'ai essayé de vous dire que quelqu'un qui s'accroche beaucoup aux petits détails, mais le détail de son passage comme Premier ministre a marqué les esprits. C'est dans un passé récent. Il a donc été récompensé pour son passage. Il fut le dernier Premier ministre du président Bozizé avant les événements que vous avez rappelés tout à l'heure. Et donc, vous pensez que les Centrafricains l'ont récompensé pour le travail qu'il a fait à la primature? C'était même pas une récompense. Les Centrafricains ont pensé choisir celui-là parce que quand il était là, il a su quand même, au jour le jour, chaque mois et à terme échu, payer les salaires, ce qui a permis à chaque famille centrafricaine de pouvoir se prendre en charge. Parce qu'à un moment donné, les fonctionnaires en Centrafrique étaient considérés comme des moins que rien. Payer les salaires, c'est normal dans un État. Payer les salaires, c'est normal, mais c'est ce que les autres ne faisaient pas. Il y en a eu qui sont partis avec 24 mois d'arrêt de salaire, avec 36 mois d'arrêt de salaire. On a connu pire en Centrafrique. Mais quand il était là, il a quand même rehaussé ce niveau, il a poussé les machines très fort, il a essayé de s'appuyer de manière à payer régulièrement le salaire. Et le niveau d'éducation en Centrafrique commençait par moi. Il est enseignant. Même étant Premier ministre, il repartait à l'université enseigner 2 fois. Imaginez le... Il est mathématicien, pour être précis. Oui, il est mathématicien, mais il passait en tant que Premier ministre, dispensait toujours des cours parce qu'on a carence au niveau des enseignants aussi, de qualité. Alors il était obligé de se substituer, de repartir à l'université, dispenser des cours. Vous voyez, il a toujours été en contact avec les étudiants, la jeunesse, et puis non, au sein de son église, il était quelqu'un qui a toujours été là pour tout le monde. Donc les gens pensaient que non, on va faire avec celui-là déjà. Vous êtes un pro-Touadéra finalement, c'est ça? Je suis pas un pro-Touadéra en tant que tel, je suis celui qui n'appartient à aucun parti. Je suis le porte-parole des sans-voix. Ceux qui ne sont pas dans un parti politique. C'est-à-dire les gens qui sont seulement, qui cultivent leur champ. Les Boubanguéré, les enfants de la rue, les gens qui n'ont pas de profession, les gens qui n'appartiennent à aucun parti, les gens qu'on ne sollicite que quand il y a des élections ou à ce moment-là, on nous fait on vient vers nous. Mais je fais partie de ceux-là, du bas peuple. On ne nous calcule jamais. J'étais un grand sportif, je faisais de la compétition.
compétition. Je me saignais à bloc pour le pays. Je versais mon sang pour le pays parce que je partais en compétition. Je sais ce que c'est représenter la nation, quoi. J'ai toujours été devant. Et à un moment donné, quand j'ai pris ma retraite dans le monde du sport, j'ai trouvé qu'il y avait eu beaucoup d'injustices. Déjà, en tant que sportif, je partais en compétition. On était obligé de dormir à même le sol sur les moquettes parce qu'il n'y avait pas la possibilité. Ça, c'est les problèmes de la malgouvernance dans votre pays. Mais ces problèmes de malgouvernance, ça a commencé depuis toujours jusqu'à ce moment-là. On voudrait bien qu'on puisse briser le sceau, briser ce qui nous lie avec ces genres de malgouvernance. Arrêter de faire souffrir les Centrafricains et puis changer ce mode-là. Il est là, les Centrafricains espèrent qu'ils peuvent changer vraiment les choses. Est-ce que finalement le vrai gagnant de cette élection présidentielle, ce n'est pas son adversaire Dolo-Guelleh qui a renoncé à tout recours au nom de la paix? Non, mais vous savez à quel prix? En fait, je veux dire... à quel prix? À quel prix? Quand dès le même soir où le deuxième tour était terminé, oui, chaque camp avait les résultats. Chaque camp avait les résultats le même soir. À minuit, 1h du matin, presque tous les résultats étaient déjà à disposition de chaque candidat. On savait déjà qui avait gagné, qui n'avait pas gagné. Mais normalement, pour sortir Gandhi de ce que, comme vous venez de le dire, il aurait dû déjà... Avant même que nous puissions aller au décompte, machin, tout, déjà, les vrais résultats, il l'avait. Il aurait dû dire, écoutez, je reconnais ma défaite. C'est pas lui qui proclame les résultats, c'est l'autorité nationale. C'est l'autorité nationale, mais il avait les résultats. Effectivement, il a fallu, les gens l'ont boosté, ils ont dit, écoutez, les résultats sont déjà là, on sait que non, vous avez perdu déjà, mais il y a eu beaucoup de choses. On a frôlé le pire. Mais Dieu merci, comme vous le dites, il est sorti Gandhi. On est content qu'il puisse reconnaître qu'il a perdu et que le Centrafricain a préféré porter leur choix sur M. Touadéra ensemble, lui-même, parce qu'il est compétent dans ces domaines. Et il y a des jeunes compétents qui l'entourent. Moi, ça, je peux vous assurer que dans l'URCA, il y a des gens qui ont beaucoup de compétences. Et j'ose espérer qu'ils se mettent ensemble pour appuyer Touadéra et que Touadéra puisse choisir même parmi les gens qui sont à l'URCA pour essayer de se remettre. Parce qu'en ce moment, tout le monde doit travailler ensemble pour le relèvement du pays. Du coup, vous signerez si demain matin, le président Touadéra venait vous dire qu'il avait décidé pas à vous, mais au peuple centrafricain, qu'il avait décidé de former un gouvernement d'union nationale. Ah, mais ça, c'est ce que j'attends de lui. Un gouvernement d'union nationale, s'il peut le faire, mais qui s'appuie sur les compétences, parce qu'on a besoin des gens qui puissent comprendre, vraiment être compétents dans leur domaine. Vous dites que le nouveau président, pour former ce nouveau gouvernement et pour qu'on se recentre sur l'essentiel pour votre pays, ne doit pas former un nouveau gouvernement juste pour récompenser ceux qui l'ont soutenu, mais la bonne personne à la bonne place. Je vais vous dire que je m'adresse là au président de la République. Monsieur le Président, les Centrafricains vous ont fait confiance. On souhaiterait que vous êtes un homme nouveau. Entourez-vous des gens nouveaux pour que le pays puisse se redémarrer. Parce qu'il y a des gens qui vous ont appuyé, effectivement, lors des élections des dernières élections, qui ont perdu, mais qui sont venus parce qu'ils ont vu en vous la personne qui puisse vraiment diriger le pays. Mais aujourd'hui, la mission, les élections sont terminées. Vous pouvez les remercier d'une autre manière, mais pas les ramener aux affaires. Parce que pour la plupart, c'est des gens qui ont déjà servi. Oui. Ils ont déjà œuvré pour le pays. Ils ont occupé des postes de ministres, ils ont occupé des postes de dirigeants. Ils ont eu beaucoup à faire pour le pays maintenant. Oui. Mais pour certains, on a vu, ils sont limités pour certains déjà. Oui. Alors, autant mieux faire confiance à la jeunesse. De quelle marge de manœuvre dispose-t-il, votre nouveau président? Normalement, il peut décider. Parce que si jamais il se laisse entraîner dans une spirale qu'il n'arrive pas à maîtriser, si jamais il se fait entraîner par des gens qui sont autour de lui et qui n'écoutent pas son cœur, il n'écoute pas les attentes des Centrafricains, au jour d'aujourd'hui, chaque Centrafricain a les yeux rivés sur chaque mouvement des hommes politiques. On va contrôler systématiquement ce qu'ils font. Quand c'est bon, on dira que c'est bon, on lui refera confiance prochainement. Mais si jamais il se fait entourer des gens qui sont là seulement pour se remplir les penses et ne pas penser au peuple, on n'acceptera pas. Parce que si on lui a fait confiance, c'est pour que le pays puisse vraiment se relever, mais relever avec l'effort de tous. Il faut que la réconciliation puisse être effective. Dans nos familles, il y a des musulmans. Il faut que chaque Centrafricain se retrouve avec les autres pour que nous puissions nous retrouver et puis faire décoller notre pays. A-t-il vraiment les moyens de réconcilier? Il a les moyens de réconcilier parce qu'il a été appuyé par toutes les franges, toutes les parties en présence. Presque déjà de tous les candidats qui étaient en liste, des 30 candidats, il devait avoir eu le soutien de plus de 25 à 26. Ce n'est pas là aussi sa faiblesse? Non, bon,
on dirait pas que c'est pas sa faiblesse. Est-ce que ces soutiens-là sont en contrepartie de quelque chose? On ne sait pas, mais nous n'attendons pas, nous ne voulons pas que ce soit cela. De tous ceux qui l'ont soutenu. Mais c'est pour cela qu'on lui dise, il faut qu'il les remercie autrement. Mais il ne faudrait pas qu'il soit dans le gouvernement qui puisse diriger le pays. Il a promis donner une autre image de la Centrafrique. Nous attendons ça de lui. Oui. Nous avions des compétences. Les Centrafricains sont outillés. On a parmi nos jeunes des cadres qui sont outillés, qui peuvent aider efficacement le pays. Vous savez, ce qui me frappe beaucoup l'esprit, certains de nos cadres qui ont étudié dans les grands pays, qui étaient même primés de leur promotion. Oui. Et quand ils repartent au pays, ils tombent dans les tares. Ils n'arrivent pas à gérer comme il se doit. Oui. Et vous voyez qu'au bout de peu de temps, ils ont des châteaux, ils ont des maisons, des belles maisons, et ils se la pètent. Le bas peuple voit ça. L'armée de foi voit comment les autres vivent. Et il y a beaucoup de mécontents à chaque fois. C'est la cause de l'instabilité dans votre pays. On va conclure notre entretien. Quels sont les chantiers prioritaires? Vous avez cité, je l'ai entendu tout à l'heure, la réconciliation nationale. J'imagine que c'est le plus grand chantier d'ailleurs de votre président. Mais au-delà de la réconciliation, il faudra remettre le pays au travail aussi. Il faut remettre le pays au travail, mais la sécurité d'abord. Oui. Le chef de l'État doit s'atteler à ramener la sécurité. Au jour d'aujourd'hui, les gens ne peuvent même pas aller au champ. Les gens ne peuvent même pas se balader au-delà de 22 heures. Les gens ont peur parce que beaucoup d'armes pilulent dans les quartiers. Oui. Beaucoup d'armes pilulent dans l'arrière-pays. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens dorment toujours dans la brousse. Les gens dorment toujours à l'aéroport. J'espère qu'il trouvera rapidement un moyen de sécuriser le pays, de désarmer le pays. Parce que la Centrafrique, c'est une armurière, poudrière à ciel ouvert. Il faut trouver moyen de désarmer les gens. Que les gens qui ont des armes, avant qu'ils ne puissent commencer, qu'eux-mêmes rendent ces armes. Si jamais ils ne désarment pas leur cœur, on ne va pas trouver moyen de vraiment retrouver la paix. Qu'ils remettent les armes qu'ils ont devers eux et qu'ensemble, on puisse vraiment parler de réconciliation. Mais la sécurité est la première des choses qui doit s'atteler. L'armée doit être redéployée sur le terrain. On est d'accord que 5 ans ne suffiront pas pour faire tout ce chantier. 5 ans ne suffirait pas vraiment. Mais c'est pour cela qu'il doit commencer par se mettre au travail dès à présent et essayer de commencer par voir déjà, c'est à chaque coup d'État que les gens deviennent des milliardaires, des millionnaires, ils deviennent riches. Le pays n'a jamais fabriqué de riches. Et vers la fin de la transition, il y a des nominations qui sont faites comme ça. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il faut qu'ils s'attellent à prendre des décisions justes parce que nous sommes au courant de tout ce qui s'est passé dans ce pays. On veut que les choses s'arrêtent et que vraiment un changement et la répartition équitable des biens, des avantages du pays puisse être donnée à tous les enfants du pays. Que les gens puissent trouver du travail. Que chaque petit Centrafricain puisse avoir l'occasion d'aller à l'école et puis de préparer son avenir. C'est ce qui nous manque en ce moment. Paul Cyriaque Semaporo. Je vous sens suffisamment passionné pour votre pays. Malheureusement, notre entretien arrive à son terme. Merci beaucoup, président du collectif des Voix des Sans-Voix, un mouvement de défense des droits humains en République centrafricaine. Merci d'être venu évoquer avec nous les chantiers qui attendent votre nouveau président, le président Touadéra en Centrafrique. C'est moi qui vous remercie de cette occasion de pouvoir parler de cela. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment sur Télé Sud. Bonsoir.